Le cinéma bis, cet univers encore très mystérieux et peu connu du grand public, a encore besoin d'experts pour naviguer dans cet océan de médiocrité et essayer d'y trouver ces petits bijoux. Mais c'est un métier risqué, car la santé mentale est très 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 sérieusement mise en danger devant certains films, donc il faut être des professionnels pour ça. Et ça tombe bien, car c'est notre métier. Nous sommes à la fois chômeurs et nanarologues. Alors, nous sommes deux sur ce podcast, et donc je me prénomine Rémi, et je suis accompagné par mon fidèle compagnon dans le cinéma bis au senteur de navet, Quentin. Bonsoir, ici Quentin, et je suis en effet au chômage, donc voilà, pour le moment. Voilà, donc voilà, déjà j'affiche ton statut social. C'est toujours agréable. Voilà. Et du coup, pour ce premier épisode voilà, d'un nouveau podcast que j'ai envie de faire depuis très longtemps, parce que les soirées nanars, pour faire voilà, un petit historique, les soirées nanars, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien organiser depuis de nombreuses années avec les amis, et je me suis dit qu'il est temps d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de podcasts sur le sujet, mais c'est souvent... En effet, il a un canapé qui gratte, et ça, oui, il faut que tout le monde le sache. C'est vrai, j'ai un canapé qui gratte, et dessus et sur ce canapé qui gratte, on regarde des mauvais films. Et du coup, on passe des très mauvais moments chez moi, mais des nombreux mauvais moments. Oh, donc, c'est ça qui compte. Il y a évidemment l'alcool, hein, tout à fait. les enfants, à consommer avec modération, évidemment. Tout à fait, bien sûr. sûr. C'est un podcast public, donc il n'est pas réservé public. évidemment à un contexte que adulte, bien que on verra. Oui, on verra, parce que pour le premier film, justement, je voulais commencer tout de suite avec un film qui me tenait à cœur. Et voilà, film enfant, tu vois. Voilà, je te file la passerelle. C'est parti, c'est professionnel voilà. avant. C'est incroyable. Il y a enfant, et celui-là, clairement, il a beau être techniquement pour enfants et techniquement tout public, on va vite comprendre qu'il y a... Non, c'est compliqué. Et ce premier film, du coup, s'intitule Street Dancing Ninja. Donc, pour vous expliquer rapidement le concept et plutôt la structure d'un podcast, la première partie, on va vraiment se concentrer sur le contexte en lui-même, la création du film, et la deuxième partie, on va vous expliquer vraiment ce qui se passe, pourquoi le film est intéressant et pourquoi il ne l'est pas. Et puis à la fin, on va vous conseiller, en tant que bon nanarologue, si c'est un film qui vaut le coup d'œil ou si c'est un film que vous pouvez complètement oublier, définitivement. On aura de tout. On va pas toujours choisir des films sympathiques. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et du coup, pour Street Dancing Ninja, le contexte... Alors, c'est un film très étrange, Street Dancing Ninja, parce que en gros, c'est un film qui a un historique lourd pour pas grand-chose. Tout part de 1997. Oh là, ça remonte à tellement longtemps. Oui, mais c'est ça, dans notre belle année 2020, c'est vrai que 97 se paraît tellement loin. Et on a eu une comédie américaine qui est sortie qui s'appelait Le Ninja de Beverly Hills. Dont la couverture, je sais pas toi, mais sans jamais l'avoir vue, je connaissais cette couverture. Alors je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'elle passait. Je sais pas trop pourquoi. Et je pensais dans ma tête, alors je te jure, hein, c'est vraiment pas pour lui faire du tort ou quoi que ce soit, je pensais vraiment que c'était Jack Black. Ah, quand j'étais petit. Ça pourrait complètement être une parodie qui aurait été au début de Tonnerre sous les tropiques. Ça, c'est complètement possible. Vu le film en lui-même, le Ninja de Beverly Hills, ça pouvait complètement, de manière crédible, passer pour une fausse bande-annonce au début de Tonnerre sous les tropiques. Oui, cette jaquette, en tout cas, heureusement le film n'en fait pas partie, mais cette jaquette fait partie de mon enfance. Ouais, très bien. Eh bien, tu as eu une enfance extrêmement triste. Mais du coup... C'est le pauvre, je te rappelle que t'es chômeur, je dis que ton enfance est à chier. Ce podcast va durer 2 épisodes avant qu'on se mette sur la gueule. Tout va bien, je suis entièrement sous Xanax, donc je suis très détendu.
Tout à fait. Moi aussi. De toute façon, il faut l'être parce que mentalement. T'es sous Xanax. Ouais, en ce moment, il faut l'être. Du coup, cette comédie 1997, elle n'a pas tellement marché. Le film a coûté 18 millions de dollars et en a rapporté 31. Et on ne sait pas pourquoi, malgré tout, en 2008, 11 ans après, la personne qui était producteur et scénariste du Ninja Beverly s'est dit vous savez ce qui manque au cinéma en 2008 ? C'est pas The Dark Knight, c'est le Ninja Beverly Hills 2. Donc il s'est lancé là-dedans avec. C'est vrai que vu comme ça. Oui, c'est ça. Non, mais clairement, en 2008, tu te dis Christopher, t'es sympa, mais les gens n'attendent pas la suite de Batman Begins, ils attendent la suite du Ninja de Beverly Hills, clairement. En même temps, tu cherchais la raison, mais 18 millions de dollars de budget pour 31 millions, ça fait du million. Il a été rentable, mais bon, c'est décemment pas un succès, quoi. Et au niveau on vous évite de partager les notes, tout ça, parce que c'est tellement subjectif, c'est compliqué, mais Oui. il n'avait pas la moyenne. Voilà. Ni quasiment pas auprès du On a beau public. ne pas croire aux notes, Voilà, c'est un bon indicateur. Tout le monde peut s'accorder sur le fait que c'est quand même un film de merde. Voilà, si on n'a pas eu sur Twitter une campagne release de Beverly Hills Cut, voilà, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça veut tout dire. Voilà, c'est parce que c'est pas la peine. Et du coup, en 2008, la production s'est lancée, il a réussi à être financé. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est du détournement d'argent ? Ce n'est pas impossible. Le film sort en 2010 et a changé de nom entre-temps, parce que, sans doute parce qu'ils se sont rendus compte que personne n'attendait vraiment la suite du Ninja de Beverly Hills. Donc c'est devenu Dancing Ninja. C'est sorti en 2010, une sortie très très limitée aux États-Unis, tellement limitée que le film a rapporté 48 000 dollars, ce qui est absolument risible. Et du coup, ça a été tellement un échec qu'ils l'ont tout de suite mis au placard, et il est ressorti à nouveau en 2013 sur le marché vidéo directement. Voilà, il n'est pas ressorti au cinéma, il est ressorti en Blu-ray et sur les plateformes de streaming. Donc du coup, en 2013, en France, qui est du coup la première sortie chez nous, on n'avait pas eu la sortie en 2010, le film est renommé, parce qu'on aime bien faire ça en France. Et du coup, ce n'est plus Dancing Ninja, c'est Street Dancing Ninja, parce qu'il y a beaucoup de rues. Voilà, sans doute. Du coup, ils se sont dit, c'est vraiment ce qui manquait. C'est vraiment ce qui manquait à ce titre. Ça, là, il manquait le street. street. Ils prennent bien l'ambiance. Ouais, non, mais ils aiment bien faire ça parce que, je sais pas, les titres français, on pourrait faire tout un podcast spécial sur ça un jour, mais clairement, c'est merveilleux. Mais il a aussi le nom de Ninja Kid dans d'autres pays. Et c'est très compliqué d'avoir des informations très précises sur ce film. Parce que... Et Ninja 2. Oui, voilà, aussi, et Ninja 2, ouais. 2009, quand il commençait à être tourné en Corée. Donc, ce qui nous donne quand même, et attention, Karim Debache n'a qu'à bien se tenir, parce qu'on a quand même Dancing Ninja, Street Dancing Ninja, Ninja 2, Ninja Kid. Et donc, le Ninja de Beverly Hills 2. Ça fait beaucoup de titres pour un seul film, quand même. Est-ce qu'il méritait autant de titres ? Je ne sais pas. Si tu essayes de nous allons gruger les gens ensemble. en disant ils peuvent tomber dessus 2 fois, je me dis c'est une bonne stratégie, tu sais. 15 films avec 15 titres avec Ninja dedans. Tu sais. Et voilà. Il achète Ninja Kid et après il se dit genre c'était vraiment pas bien, mais j'aimerais bien un vrai film de ninja bien sympa. Street Dancing Ninja. Et là il non ouais, Street Dancing Ninja. Oh mon dieu, c'est le même. Voilà. Et du coup sur cette historique, c'est ça, c'est un film très compliqué, tournage en 2008, le film est renommé, sorti en 2010, personne ne l'a vu, tout le monde s'en fout, ressorti en 2013, changement de nom. Et c'est vraiment personne ne voulait voir ce film sortir, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà. Ouais. Et du coup, plusieurs personnes ont été impliquées dans ce projet. Des gens qu'on connaît, que vous allez sans doute, des noms que vous allez reconnaître, et d'autres que vous n'allez pas reconnaître. Et c'est normal, parce que ce film a détruit des carrières, clairement. Genre, spoiler, non, ce film a détruit des carrières, plusieurs. Tué des gens sont morts. Voilà, oui. En tout cas, voilà. Publiquement, en termes de renommée, des gens sont morts, clairement. Et du coup, mon cher Quentin, présente-nous le rang des accusés liés à ce projet démoniaque. Évidemment, on ne peut pas parler de ce film sans parler du scénariste et producteur du premier film qui, pour je ne sais quelle obscure raison, se retrouve à mener les rênes de ce second opus. Donc Mitchell Klebanov.
qui est donc scénariste et réalisateur, et peut-être sénateur. Il est maintenant, peut-être sénateur peut-être qu'il depuis. peut-être qu'il a été sénateur, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Entourant ce Un film. des acteurs de Maman, j'ai encore raté l'avion est actuellement président des États-Unis. Donc, Donc au final, hein, voilà, est-ce qu'on est vraiment rien si n'est loin? impossible. Voilà. L'acteur principal, qui, je suppose que c'est lui qui va faire tourner un peu les têtes et tout, parce que c'est un acteur bien connu dans le milieu de la comédie musicale lycéenne. Oui, je parle évidemment de High School Musical 3, parce qu'il ne faut pas non plus abuser. C'est Lucas Grabeel. Il a fait les 3 Donc, qui est High School l'acteur. Musical. Il a fait les 3, mais Mais ouais, voilà, le on 3, le c'est connaît clairement pour le gros succès, quoi, clairement. voilà. Et donc Lucas Grabeel, que vous allez voir beaucoup trop dans ce film, c'est parce qu'il est l'acteur principal et il est assez énervant en fait en soi. Il a fait ses trucs un peu à droite à gauche et on sait pas trop pourquoi il s'est engagé là-dedans. Bah sûrement, si on en parlait la dernière fois, c'est sûrement parce que High School Musical au final avait si bien marché qu'ils ont décidé de ressortir ce film à ce moment-là. Ouais, c'est probablement Il y ça. a... Donc peut-être une petite chute dans sa carrière. Et le reste de sa carrière est très intéressante avec Lucas Grabeel. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est bien puant. Voilà. Ouais, Et peu de ces films parle. ont une fiche Wikipédia. oui, c'est ça, la un moitié. bon indice. La moitié. Voilà. Voilà, Donc il y en a un, mais la moitié. C'est quand même c'est affligeant. Et en parlant de trucs qui puent, mais bon, on a donc dans le rôle de Ansel Ladouche, il s'appelle vraiment cette Ladouche et je ne transition. peux plus. Exactement, donc la douche pour se nettoyer. Malheureusement, ça ne vous nettoiera pas les yeux parce qu'il s'agit de David Hasselhoff qui joue l'antagoniste principal. Donc qui va évidemment se bagarrer parce que nous on adore la bagarre avec... non, il n'y a pas de bagarre, pardon, il danse. Avec Lucas Grabeel. Mais il s'appelle vraiment La Douche. J'ai vraiment du mal avec La Douche. Enfin, c'est bizarre. Parce qu'il le prononce bien, c'est ça qui est étonnant pendant tout le film. Et je me suis endormi après avoir vu ce film. Et Et j'avais tu, La penses, Douche tu qui résonnait. rêvais de la douche? La Douche. Tu vois, il y a quelque chose. Hein, enfin bon. Et enfin, la sidekick et seconde actrice slash love interest slash tellement de choses slash ninja Slash qui danseuse s'appelle aussi. Kimi dans le film, qui est danseuse aussi. Mais c'est pas la Dancing Bon, elle est surtout Ninja. ninja. Hein. Oui, elle est Elle est clairement surtout surtout ninja. ninja. Elle est surtout ninja. C'est une actrice que vous ne reverrez plus jamais de votre vie. Et que plus personne n'a vu d'ailleurs depuis ce film. On ne sait d'ailleurs même pas si elle est morte ou pas. Peut-être suicide. Voilà. On n'est pas dans enquête spéciale. C'est Judy. Et alors attention, je risque de choquer. Parce que Judy ça allait. Et c'est... Si nous avons Kyung des auditeurs asiatiques, désolé d'avance. Hein. Je crois que je l'ai bien dit quand même. Je crois que c'est Yong Kwa, D'accord. comme ça. Kang. Ok. Donc cette personne, elle a joué dans quelques téléfilms de romance, drame sud-coréen avant de lancer que sa carrière la propulse au final à Hollywood et qu'elle fasse Street Dancing Ninja. C'est ça. Voilà. Qui est assez, son premier film hors Corée. Et qu'est-ce qu'elle a fait depuis? Eh bien écoute, voilà. Ah. Et elle a vieilli. Voilà ce qu'elle a fait depuis. Voilà. Elle a vieilli parce que transition, son âge, elle a 38 ans maintenant. Oui. Alors, c'est beaucoup quand on voit comment elle est dans le film. Donc elle avait 38. Elle avait donc 10 ans de moins. Elle avait 26 ans. 26 ans. Oui, et elle en fait pas du tout. Mais alors pas du tout 26, quoi. C'est terrible. Ouais, non, ça Bon, c'est vrai qu'au niveau grand de bien l'âge- lui fasse. Oui, c'est ça, au niveau de l'âge, vraiment. J'ai été très surpris d'apprendre son âge quand on l'a vu J'espère dans le qu'elle film. Quoi. continue de bien vieillir, au défaut de bien jouer. Voilà. Donc voilà, ouais, c'était les 4 noms principaux. Évidemment, il y a plein de gens qui ont participé à la création de ce film. On se doute qu'il y a plein de gens qui ont participé à la création de ce film, parce que
il y a de l'argent qui a été dépensé dans ce projet. Hein. C'est pas là, Beaucoup d'argent. on n'est pas dans un film sorti pour le premier numéro. Je vous présente pas un film qui sort de nulle part, qui a été fait par 2 personnes pendant 5 jours au fond d'une forêt. Là, il y a eu une production, le tournage a eu lieu à l'étranger. Enfin, vraiment, il y a eu des moyens dans ce film. Les sources sont assez obscures, enfin pas obscures, mais assez floues là-dessus. Hein. On trouve pas grand-chose, même en anglais, sur ce truc-là. Ouais, On c'est sait que vraiment. beaucoup de parties ont été tournées en Corée du Sud, puis qu'après ils sont retournés aux États-Unis. Ouais, on essaye vraiment de cacher, enfin pas de cacher, mais personne n'a fait l'effort de vouloir de parler de ce film, quoi. C'est clairement. Alors qu'il y a eu une sortie cinéma quand même. Oui, mais bon, pour 48 000 $, tu ça vois. ne suffit pas. Oui, c'est probablement. Je sais pas si t'as envie de faire des efforts pour ça, tu vois. Non, personne n'a envie de faire des efforts pour ça. Mais du coup, voilà, maintenant que vous avez à peu près le contexte en tête, voilà, un film qui a beaucoup trop d'historique, on sait pas pourquoi, et quelques noms. Du coup, dans cette deuxième partie, on va vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être envie d'abandonner, mais moi pas. Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement tu resteras une connasse. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Ça raconte quoi, en fait, Street Dancing Ninja? Parce que ça raconte des choses, mais ça raconte des choses... Ça montre des choses. Voilà, ça montre des choses. On voit des choses bouger à Il l'écran, montre c'est sûr. plein de choses. Genre, mais des choses. des choses très compliquées. C'est- Alors du coup, ouais, pour un tout petit résumé rapide, puis après on va parler des scènes et de tout ce qui va pas, parce que évidemment beaucoup de choses ne vont pas. Hein. En gros, l'histoire nous parle d'une légende du ninja danseur, et le héros qui est joué donc par Lucas Grabeel serait ce ninja. Il a été perdu en mer après un typhon. On l'a retrouvé et recueilli quelque part en Asie. Il a grandi là-bas. Il voit une démonstration Alors de ninja. c'est pas quelque part en Asie parce que on n'a pas envie de vous dire le pays ou Oui. voilà, ou c'est pas de comment dire, du racisme banalisé. C'est vraiment, il y a marqué quelque part en Asie et c'est tout. Oui, et les Voilà. personnages, des fois, ils disent où est-ce que t'étais? J'étais quelque part en Asie. C'est littéralement. Voilà, c'est Quelque part vraiment en le Asie. lieu où il est. C'est quelque part en Asie. Mm. C'est très étrange comme décision, mais au moins ils se sont Un pas nouveau fait pays chier. qui a émergé, C'est ça, le fameux pays quelque part, la fameuse contrée. la fameuse contrée quelque part. Où ça? En Asie. Bon, ok. Et du coup, il veut devenir ninja et le destin fait que il va être sur la route de Ansel Ladouche et il va essayer de comprendre qui il est, avoir ses pouvoirs de danseur ninja et combattre les méchants et voilà et trouver la fille. Enfin bref, c'est très classique sur le fond. Le problème c'est la forme. Ouais. Non, mais Et même le fond est contestable. Hein. Un peu le Je sais pas fond si aussi. Je te rappelle quand même, le fond est très contestable. Mais ça, le problème, c'est qu'on ne le sait qu'évidemment qu'à la fin du film. Mais le fond est très contestable. Semble tout à fait correct. Non, pas du tout. Non, en fait, ça ne semble pas du tout correct. Excuse-moi. À aucun moment. En fait. Parce que dès le début du film, tu comprends plus rien. Oui, c'est ça. Ouais. Donc au début du film, justement, on a une séquence animée. On va avoir ces séquences-là plusieurs fois dans le film. Et Très prenante. l'animation est Très nulle. prenante. Beaucoup d'émotions. Ouais, l'animation est nulle, il faut le dire. Ouais. Même pour qu'on ne sorte pas le contexte de l'époque, hein, parce que c'est vraiment nul. Et voilà, c'est juste pour expliquer. Bébé retrouvé dans un coffre. Alors oui, en fait, le bébé était dans un coffre au trésor. Le coffre tombé à la mer. Oui, c'est ça. Et il a été repêché. Oui. Et donc, c'était quelque part en Asie. C'est ça. Ensuite, on a 2-3 vannes nulles. Faut le dire. Alors, l'humour de ce film est officiellement une comédie. Hein. Je tiens à l'indiquer. Ce film est une comédie. Mais alors, l'humour. Qu'est-ce qu'on a ri, Quentin, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a ri. C'est assez affligeant, en fait. Ah, il tombe, ce hein. petit rire. Il tombe. Voilà, on ne rit pas du tout avec le film, on ne rit pas contre le film, on rit sur son propre désespoir, en fait. Clairement. C'est vraiment le rire nerveux. Tu vois. En prison, il arrive aux gens de sourire. Qui vient te prendre à la gorge dès les premières minutes du film. C'est ça. Et là, c'est très, très triste.
Et du coup, au niveau de l'histoire, pour avoir un petit résumé global, le héros voit une démonstration de ninja, démonstration plutôt nulle, on va pas se mentir. C'est le cirque du soleil, Est-ce littéralement. Est-ce que C'est tu as pas- été impressionné par la démonstration? Est-ce que la démonstration Si, que tu as vue dans la rue, ça te donnerait envie de devenir beaucoup ninja? Ils font beaucoup de... Ah non, celle dans la rue, pardon. Ouais, celle dans la rue au Excuse-moi. début. Ça, Après, c'est vrai que d'abord, ils voient celle celle dans la rue. Je me pose beaucoup de questions, en fait, parce que dans la rue, quand même, ils se tapent pas, quoi. Enfin, ils bougent très vite leurs bâtons et leurs armes, tu vois, l'un devant l'autre. Et il me semble qu'ils s'envolent très haut. Ça c'est impressionnant parce que grâce à des cuts bien mis, on ne voit ni les fils ni les trampolines. Et ça, j'ai trouvé ça quand même très agréable dans ce film. C'est déjà On un est effort plongé fait, dans ce film. c'est Grâce déjà à un ça, en effort. fait, tu vois. Exactement, la caméra, le cadre ne nous permet pas justement de sortir du film en voyant. On voit ça dans certains moments dans certains mauvais films où on voit finalement ces artifices qui nous empêchent de rêver. Et là, on rêve. On rêve au final tout le long du film parce qu'on ne voit aucun câble et aucun trampoline. Attends, et justement, Iki, le héros, se met à rêver. Et du coup, il va suivre Oui. ces gens-là pour vouloir devenir ninja. Et s'ensuit un montage sur 2 ans. Oui, mais... Mais en plus, Iki est très mal présenté. Alors, en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais, quand même, déjà, on parce peut que parler de déjà, la tenue et la coupe de cheveux. La tenue, la coupe de cheveux, la voix, le comportement aussi. Oui, Tout est agaçant. c'est clairement, ouais, c'est soyez ça. prêts. Hein. C'est pas un aucun héros moment, attachant du tout. C'est une. Comment dire? C'est une merde de manière. C'est une merde. Voilà, Voilà ce que c'est. ce héros est une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Le mec est insupportable. Il est nul et en plus, il fait aucun effort pour s'améliorer. Voilà, parce C'est que. En gros, il est nul à l'école au début. Ce qui nous offre des gags hilarants. Alors attention, hein, pas à l'école, hein, parce que cette personne ne va sûrement pas en cours, vu clairement son âge mental Clairement pas. Il et sa n'est pas allé à compréhension des l'école. choses. Il essaye d'aller dans l'école de ninja, qui est en fait une école de cirque déguisé. Mais bon, ça c'est un peu ma théorie. Je pense que c'est Parce même la vraie théorie parce que effectivement quand on oui. va assister au début à un entraînement des gens dans l'école Des ninjas. et il y a des mecs dans des cerceaux il y a des entraînements, tu dis ça entraîne quel muscle là, qu'est-ce qui est entraîné? Oui, il manque les barres parallèles, tout ça, les anneaux. Enfin, ils font plein de choses magnifiques, tu vois. On a vu un Des jongleur. petits Non, saltos il n'y a de pas de temps en temps. jongleur. Il y a mais- un jongleur. mais Il il y y a pas de aurait jongleur. Non, il pourrait y avoir un jongleur. Voilà, il pourrait y avoir un jongleur, ça serait pas du tout, ça trancherait pas avec l'ambiance montrée dans la scène. Mais Et- c'est une école de ninja. C'est ça, c'est une école, voilà, officiellement c'est une école de ninja. Et du coup, il va commencer à aller à cette école. Mais là, on va avoir le droit à un montage où il est complètement nul à l'école. Mais parallèlement, il commence à s'entraîner sur une machine d'arcade dans Dance Dance Revolution. Je pense que vous voyez de quoi on parle, les auditeurs. Vous savez, celle où on a des flèches et il faut mettre les pas au bon moment pour suivre la chorégraphie et marquer les points. Et du coup, il y a ça dehors. Et il a des visions comme quoi la machine l'appelle, même si la machine est débranchée. Ça, c'est jamais expliqué. Mais, Pour s'entraîner. C'est ça. Quoi c'est pas vraiment le seul truc. Hein. Il y a beaucoup de choses qui. Oui, c'est pas le seul truc qui est pas expliqué, mais voilà. Et du coup, il va commencer à danser et on sait pas pourquoi. D'un coup, on a Le training montage. C'est ça, un Le training montage. nul. Mais attends, Rémi, tu es en train de me dire que il essaye de devenir un ninja et que là, il y a une borne DDR qui l'appelle et que il devient plus fort en faisant du Dance Dance Revolution et qu'il devient un vrai ninja grâce à ça? Absolument pas. Ah oui, c'est vrai. Vu le film, c'est ça qui est vraiment étrange. C'est le gars devient fort à la danse, mais en tant que ninja, il est toujours vraiment Il est nul. toujours nul. Genre, Et on parle c'est toujours de 2 ans d'entraînement. Oui, oui, et non mais ça, je veux dire, même en 1 heure, tu sais mieux faire que lui. Voilà, tu sais pas ce que c'est que. Tu vis dans une grotte, tu sais pas ce que c'est qu'un ninja, tu fais 1 heure d'entraînement dans cette école, tu fais mieux que lui. Parce Tu qu'on fais nous offre 3 des- pompes, c'est bon. T'es C'est plus ça, fort. on nous fait des séquences où le mec, il prend un bâton, il fait 2 mouvements, il s'est déjà frappé les burnes, le visage, et après il s'en va en pleurant comme une merde, encore une fois. Comme une énorme merde. Ouais, parce qu'il s'en va même pas genre humilié, c'est en mode... et il s'en va, D'accord. Et c'est lui le héros. Pourquoi
Voilà. Donc voilà. Ensuite, on apprend par l'intermédiaire d'un rouleau ancestral qui a une légende d'un danseur ninja. Et il faut qu'il ait une certaine marque. Et ça tombe bien. Iki, il a ce tatouage, enfin cette marque de naissance derrière la Sur la jambe. cuisse. Évidemment, c'est lui le héros. Donc voilà, C'est donc lui, c'est lui Le héros de légendaire de la danseur légende. ninja. Tout à fait. Mais quelle est sa quête? Quel est son but, vous me direz, au danseur ninja? Eh bien, je vous le demande. C'est une vraie question. On ne sait pas non plus. On a vu le film, mais on ne sait toujours pas quel est le rôle du ninja danseur. Vous voyez ce ressort humoristique, tu vois, où j'ai genre... et son rôle, c'est... Et gros blanc, ou alors à chaque fois, vous savez, on va beaucoup le réutiliser. Soyez préparés. Il y a peu Parce que d'explications. il y a tellement de chemins dans ce film Voilà. qui finissent sur des cul-de-sac. Étrangement, voilà, il se passe beaucoup de choses, mais rien n'est raconté. Et du coup, c'est vraiment très étrange. On ressort du film avec plus de questions que de réponses. Et du coup, mais même le film... Ça nous fait voyager quand même. C'est ça. On essaye d'imaginer quand même des liens et on se rend compte très vite que Oui, même plein- en essayant, plein de choses sont abordées. Ça reste compliqué. Et soit c'est expliqué dans le mauvais sens, soit il y a des choses qui sont amenées et ça sert à rien du tout. Ouais, ou alors il laisse tomber totalement, tu vois. Exactement. Comme disait, il y a Justement, plein de trucs, deux là. exemples parfaits. Justement, la notion de la légende. On voit le maître à l'école qui lit le parchemin et qui voit sur cette légende machin. Et 3-4 minutes après, c'est le héros qui dit « Ah, en fait, j'ai entendu parler de cette légende, je pense que c'est moi. » Ah oui, le héros est persuadé du début à la fin Oui, du que film c'est- qu'il oui, que c'est est lui, hein. le légendaire ninja danseur. Ouais, et il a raison, il On l'est. sait mais... pas trop pourquoi. Il Mais a c'est ça. raison en Mais plus. à quel on ne moment- sait pas d'où il l'apprend, C'est ça, pourquoi que il c'est le l'apprend prof. et pourquoi il pense que c'est lui en fait. c'est ça, il Il n'y a beaucoup aucune de raison. choses. Enfin, je sais pas. Mais ouais, c'est Ouais. vraiment étrange. Nous, le spectateur, on l'apprend par le prof, et finalement, 3 minutes après, le film se contredit lui-même, parce que c'est le héros qui en parle. Tout le monde est au courant. C'est ça, Tout le monde est au courant qu'il y a un légendaire danseur ninja. C'est C'est ça. et il y a une espèce de qui. Alors oui, on parlait de l'humour qui était un peu à la con. Ah en oui, mode, oui. il marche sur ses lacets, il tombe, il se bat avec un bâton, il se le fout dans les burnes. Oui, explique-nous écoutez, comment il fait pour être un bon la, ninja. la seconde phase de l'humour de ce film, c'est le cul. Voilà, la vulgarité, le cul. Beaucoup. Alors pas visuellement, enfin un peu, mais voilà, c'est la blague. Par exemple, le chef, donc le maître qui s'appelle Sabu dans l'école de ninja, est un vieux pervers lubrique. Mais vous vous dites, ok, un vieux pervers lubrique qui tient une école, c'est pas nouveau, on en a déjà vu. Est-ce vraiment une fiction? Je vous le demande. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que les parents aussi adoptifs de Iki, parce qu'évidemment quelque part en Chine, il a des parents quelque part, par chinois, quelque part en Chine, quelque part en quelque Asie. part en Asie. Donc Il a c'est de donc quelque part en quelque part en asiatique. asien. Ou en Voilà. asien, ouais. Des quelques Et partistes. ses parents sont producteurs de films porno. Tout à fait. Enfin, c'est toujours dans le sous-texte, mais le sous-texte est quand même assez gras. Voilà. Oui, il n'y a pas de... Si vous oui, faites oui, une tartiflette et que vous mettez votre doigt dans le plat, c'est gras. Bah là, c'est à peu près pareil, mais c'est un c'est film. ça. C'est ça. Il n'y a pas Mettez vraiment... pas votre doigt dedans. D'ailleurs, j'apprécie le Voilà. fait que tu utilises sous-texte parce que je te trouve très généreux. S'il n'y a pas de sous-texte dans le film, hein, c'est la subtilité. vrai que- C'est vrai que j'ai La été. subtilité n'est Ouais, pas écoute, là. je suis comme ça, je suis généreux, moi. Je donne. Voilà. Mais du coup, Je voilà, suis généreux dans la nourriture et dans les nanars. vu que c'est le ninja danseur, on se dit qu'il vient fort quand il Oui. danse. Bah en fait, pas Non. du tout. c'est Non. c'est là où la partie Q prend vraiment toute son importance. Exactement. Parce qu'il devient fort quand il a Une érection. Enfin, on pense qu'il a une érection, mais quand il est excité, quand il voit une partie de femme, quand il pense aux femmes, aux vraies femmes, là, il se il devient révèle en fort. lui, en fait, le Dark Iki. C'est pas une ça. blague. Hein. Je pense vraiment que c'est le Dark Iki dans le truc, en fait. Et Dark Iki, faut prendre un peu le temps, mais tu comprends au bout d'un moment que, en fait, il perd le contrôle. Et donc ça devient, quand ça devient un pervers attaché aux femmes et excité, tout excité comme une puce, comme l'ado qu'il est, il devient fort en combat. C'est ça. Et il se met à tabasser, Mais- genre plein de gens. Mais il tabasse Des des fois, gens. il n'y a pas gratos. besoin de les tabasser. Les gens font simplement leur métier, ils sont juste là et ils se font Ouais. tabasser. Voilà.
Ça n'arrive pas qu'une Et seule après, il fois. reprend les esprits, il est très torturé à cause de ça, parce qu'il sent qu'il perd le contrôle, tout ça, et ça le travaille énormément. Euh, Est-ce que il Non, va pas du atteindre tout. la plénitude? Non. Il n'est pas du tout travaillé. Il s'en fiche. Non, c'est vrai que si, parce qu'il tape son... Si, il est travaillé dans son sommeil, parce que tu sais, il tape son oreiller. Il y a des super montages où il fait du surf, Oui, et après il se bat contre son ombre en version animée. ben, je pense que justement, peut-être que la version en ombre, ce serait le fameux Dark Iki. Mais évidemment que Voilà, c'est ce serait un combat interne. Ce serait, voilà, Non, on a quand même quelques éléments de réponse, mais ils sont tellement décousus par rapport au récit qui est en train de se dérouler enfin, c'est du mal à faire, hein. le C'est fait même que... pas que t'as pas envie de faire le lien, mais ton cerveau te dit genre non, mais c'est trop nul en fait. Oui, c'est ça. Ton Voilà. cerveau dit, Il il se passe abandonne des avant. choses, mais je m'en fiche. C'est bon. On s'en fout. J'en ai rien à foutre. Donc voilà, donc du coup, il c'est- devient le légendaire ninja, danseur ninja quand il est excité. Et retenez bien ça parce que ça va être littéralement tout tout le reste du film va rester axé là-dessus en fait. oui, oui. Alors, sur, c'est pas un film long. Hein. le Il vieux- faut savoir qu'il dure Le vieux Sabu 1h25. le brick. Ouais. Voilà, 1h25. Et c'est vrai que une fois qu'on arrive dans cette phase sur le fait que son excitation lui donne des pouvoirs, ça devient la blague principale du film, hein, clairement. On va se reposer sur ce sketch. De très nombreuses fait. fois. Et c'est. Parce que C'est pas du tout ennuyeux au bout de la première fois. C'est ça qui est bien. C'est toujours frais. Mm. Et là, on va parler de la sous-intrigue qui est censée être l'intrigue principale qui fait tout le film, au fait. Parce qu'on est déjà, je pense, à 30 minutes, quelque chose comme film. Alors, en fait, la force existe et c'est la force du popotin, selon Sabu. Donc, Sabu étant le maître, si vous avez bien suivi, le maître lubrique de Iki, qui n'aime pas Iki d'ailleurs. Et il peut déplacer des objets en bougeant son cul, globalement. De manière assez... Bon, bref, on va pas vous faire un dessin. Ouais, Et, et ce qui est bizarre, c'est que. et donc la force, le chi existe. C'est ça. Le chi est important. Le chi qui parcourt, c'est votre force. Sabu maîtrise ça. Mais, et là ça va très très vite, hein, parce que vraiment en 2 secondes et demie, on n'est plus quelque part en Chine. Encore une fois, hein, quelque part en Asie. Je me trompe tout le temps. Mais très très vite, en fait, on va se rendre compte que le parchemin, la légende du truc ninja, plus un appareil en rond il y a un appareil en rond, en fait, et il se met dedans, et apparemment, c'est pour le chi. C'est ça. Il y a un grand cercle et quelqu'un se met au milieu, se met dans ce cercle et ça le transforme en ninja. Ça lui donne le chi. Enfin, on sait pas trop, mais c'est une machine importante parce que c'est là qu'entre en scène la douche. Parce que David Hasselhoff. Voilà, il vient revoir son maître pour piquer la machine. Et du coup, ils vont s'affronter. Et spoiler, du coup, le maître Sabu va mourir. Mais on va le voir plein de fois. Parce que, oui, au fait, en plus que de la force, il y a littéralement les fantômes, le fantôme de la force, comme dans Star Wars aussi. Parce qu'il y a un plan astral où les ninjas vont par la méditation et du coup Oui, je Sabu crois que est là-bas. c'est quoi le plan astral de la méditation tranquille ou une connerie comme ça. Je sais plus comment plus, ils ont ouais, pu le justifier chemin ça. de l'illumination, un truc. Ah ouais, c'est il ça. me semble que c'est un truc voilà comme ça. Ouais. Et du coup, on va le revoir encore plein de fois après sa mort. Et il y a un jacuzzi là-bas et il est avec 3 Avec des filles en meufs. maillot de bain. Et Avec il passe des son- meufs, parce qu'ils se tapent des petites jeunettes dans un jacuzzi quand C'est ça. on va le voir en méditation. C'est ça. Parce que... Parce que c'est un film de ninja, donc il faut des plans à street plusieurs. ninja. Donc, il faut des plans à Danseur. plusieurs. Hmm. Et du coup, voilà, c'est le plan. En fait, c'est là qu'on va parler d'un problème, le plan de la douche. Parce que c'est très compliqué. En gros, Ouais, je il pense veut que la c'est ça. machine Ouais. pour aider les gens à devenir ninja. Mais en fait, ça Ouais. sert à rien. Parce que son plan Ok. est de prendre le contrôle d'une chaîne de télé qui diffuse des combats 24 heures sur 24. Hein. Alors, D'accord. il obtient cette chaîne Où ça Où ça en Amérique cette fois-ci. Ah oui, c'est en Amérique. Oui, oui, là d'accord, c'est en ouais, ça. Amérique. Là, ça y est, on Ouais. n'est plus quelque part en Asie. On est à nouveau en Amérique. Et du coup, il veut avoir le contrôle de la chaîne. Il l'obtient parce qu'il menace le patron. Donc ça suffit, hein. C'est Donc, littéralement une scène. Voilà, quoi. donc ça Donc suffit. son plan infernal, où il est allé en Asie pour récupérer la machine, qu'il n'a pas récupérée, mais il a récupéré le parchemin du légendaire danseur ninja. Et les plans de la machine pour faire une machine chez lui.
mais la Voilà. machine, ça sert à rien. Et il a Bah non. déjà le plan de la télé. Et c'est pas les deux Oui. éléments sont pas reliés. Absolument. Donc on a donc un méchant qui a accompli son objectif, mais Dès le début. Genre, dès le début, dès il le a début. déjà gagné. Mais c'est sans compter sur Iki et donc Kimi, donc Jodie Young-ha Kang, qui est Kimi, elle, la disciple préférée finalement, la vraie ninja de ce film, qui elle, on ne sait pas trop pourquoi, a décidé de s'enticher un peu de Iki. Bah, on lui a mis on et lui a Iki, donné lui, la a mission. décidé de venger. C'est ça, on Sabu. a mis la mission à Kimi de protéger Iki. C'était sa mission. Oui, c'est Mais- ça. Et donc mais, Iki, lui, comme il est euh, complètement con, il s'est dit C'est ça. ok, elle me bah, je kiffe. vais traverser les États-Unis, je vais le trouver, je vais le tuer. Oui, voilà, parce que comme il a tué mon maître, je vais le venger. Voilà, je vais le venger. Mais du coup, Mm. la douche, il a sa machine qui sert à rien et il a sa chaîne. Mais il a un autre plan Ouais. encore. Il veut tuer Steven Seagal et plusieurs stars d'action pour être sûr que Oui. ce soit lui qui ait la chaîne d'action. Chaîne qu'il a déjà. Oui. Il a déjà la chaîne d'action, mais il veut tuer ses compétiteurs, même s'il en a pas, parce qu'il a déjà gagné. Oui, il veut tuer Seagal, il veut tuer Jean-Claude Van Damme, il veut tuer Chuck Norris. Ouais, et, voilà, et JCVD, enfin voilà, c'est vraiment étrange, parce qu'il, voilà, son plan n'a aucun sens, ni aucun intérêt, Parce que parce qu'il c'est avait même pas déjà pour gagné. devenir le meilleur combattant en fait. C'est ça, Enfin, même tu pas, vois. c'est vraiment pour avoir une chaîne de télé, et il l'a déjà. Donc c'est vraiment très... Son plan n'a vraiment aucun sens, mais il est vraiment obsédé par ça, parce que plusieurs fois, ça arrive trop nombreuses fois pour pas qu'on en parle, il y a plusieurs plans sur des coupures carton à taille réelle de gens qui ressemblent à Chuck Norris, à Jean-Claude Van Damme et à Jet Li. Alors, est-ce que c'est une Oui. question de droit qui fait qu'ils n'avaient pas le droit de mettre les vrais acteurs et qu'ils ont mis juste des gens qui ressemblent un petit peu, et de loin hein, pour être gentil, ou alors est-ce que c'était une blague voulue où ils ont dit il faut qu'on prenne juste des mecs qui ressemblent? Je Oui, sais parce pas que si le film a à été partir du assez moment où intelligent tu es en sur ça. Amérique, tu les vois quasiment à chaque fois que tu vois David Hasselhoff, donc la douche. À chaque fois que tu vois la douche, tu as ces sosies qui sont derrière lui ou à côté. Il faut absolument qu'il leur mette un coup de poing pour les faire tomber. Donc je sais pas si vraiment c'était un côté rentabilité de... Peut-être que ça coûte très cher finalement ces coupures carton taille réelle et que fallait les mettre partout, mais c'est quand même assez étrange. Oui, c'est ça, le réalisateur a dit putain, mais ils m'ont coûté $50 l'unité, tu vas être sûr qu'ils vont les rentabiliser ces saloperies. Et C'est- moi je mets tout ça sur le compte de comment on appelle ça, le fétichisme finalement du réalisateur, et je pense que ce film regroupe tous les fétiches du réalisateur. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. On sait Il y a quel moyen type que ce de soit- femme il aime. Et clairement, et on sent quelle star d'action il apprécie aussi. Donc c'est Disons vraiment... qu'il aime le qui. Voilà. ça. Oui, parce qu'évidemment, évidemment, Sabu avant de mourir donne un conseil Ah oui, incroyable Ah, mon à Dieu. Iki, qui est de comment déverrouiller son ki. Et ce conseil, c'est tu déverrouilleras ton ki c'est ça. quand tu goûteras une femme. Et ça, c'est vraiment ce qu'il dit. C'est pas voilà. Oui, C'est oui, pas de la là, paraphrase. hein. ce sont des vraies répliques dans le film. Voilà. Iki doit goûter une femme. Pour débloquer son chi. C'est- Voilà. Ouais, c'est vraiment étrange. Cette scène est vraiment très malaisante quand elle C'est arrive. très très étrange. C'est C'est ouais. très étrange. c'est- Mais il y a plein de choses. Donc bon, évidemment, on va passer sur les trucs à la con. Ouais. Donc il veut tuer. C'est vrai que ça va très vite en fait. Il se passe plein de choses après, mais ça va très vite. hein. Donc le méchant apprend que Iki est arrivé aux États-Unis, mais son plan est en route. Donc il a la chaîne de télévision. Il va faire une grande avant-première avec les stars. Il a mis des bombes un peu partout. On passe sur un élément de l'intrigue. Je pense qu'on le garde no spoiler parce que c'est quand même une énorme surprise. Oui. Je vois de quel ouais, élément ce- tu parles, effectivement, Hein on en parlera bon, après. ça, ouais, allez, gardons ça, c'est le petit biscuit, tu vois, sur le film. Il y a un twist incroyable.
Alors, je vous le dis d'avance, on peut pas le voir arriver parce que ça n'a aucun sens. Exactement ça. Donc c'est pas vraiment un twist en fait. Voilà, c'est plus, c'est juste, il se passe quelque chose, tu dis, ah d'accord. Mais tu dis, mais c'est impossible de le deviner. C'est tellement idiot, tu dis, ah, ok, d'accord. Voilà, très donc, étrange. on vous le dira Je sais après. plus. Il y a les trucs des bombes. Donc Iki, lui, il est un peu désemparé parce qu'il essaye de se battre, mais il se rend compte que la danse et le truc, ça pue un peu la merde. Oui, parce qu'il se fait, il se fait bouillave la tronche par les sbires de la douche. Après, il est déprimé, mais il y a Kimi qui veille sur lui un peu en mode ange gardien. Finalement, après, ils font équipe. Et là, il devient et plus puis, fort parce qu'il commence à se rendre compte que quand il est proche d'elle, voilà, ses pouvoirs. il a beaucoup de ki. C'est ça. Mais il en a vraiment beaucoup parce qu'il se met à avoir des pouvoirs assez dingues quand même. Parce que voilà, on a une scène merveilleuse où quand il touche la poitrine de Kimi, ça lui permet d'avoir des visions. Oui, c'est exactement. quand même très étrange. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Écoutez, le ki est très très fort en lui. Clairement. C'est ce qu'il faut se dire. Et, les scènes, et ouais. justement, on a une scène vers la fin du film où ils n'ont aucune solution pour s'en sortir et Kimi et Iki sont dans un filet. Ils peuvent Dans pas un camion. Dans un camion. Ils peuvent pas s'échapper. Ouais. Du coup, pour avoir les héros sont en bien mauvaise posture. C'est ça. Que va-t-il se passer? C'est le moment d'avoir une scène très romantique où ils vont se mettre à faire l'amour. Ils sont capturés tous les deux dans un filet, dans un ennemi. C'est le moment de tirer son coup. Et voilà, ça tombe bien parce qu'une fois qu'il l'a... parce que Kimi est convaincu que c'est aussi le danseur ninja. Oui, et que voilà, clairement. Et si pour développer son ki, il faut qu'il goûte une femme, et ben autant que ça soit elle. Exactement, parce qu'elle aussi, elle a le feu, elle brûle pour lui. Oui, c'est vrai qu'elle brûle pour lui. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui est merveilleux parce que à la seconde où il a fini, il fait un petit mouvement du bassin, le filet disparaît, le camion est ouvert. Fait, bon, c'est bon, on peut y aller. C'est ça, c'est limite s'il vole pas, quoi. C'est genre Superman, on lui fout du soleil sur la tronche, quoi, et puis c'est parti. C'est ça, il aurait pu commencer à voler, que j'aurais fait, ouais, d'accord. Enfin, ça aurait été la fin de Neo dans le premier Matrix. J'aurais fait, ouais, ok, c'est bon. Il a tiré son coup. D'ailleurs, en parlant de Matrix, de combat incroyable et tout, au niveau chorégraphie, il y a quand même le move de ninja le plus éclaté du monde. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais si je te dis la toupie, ça te donnera peut-être... Oh là là. Oui, c'est vrai. Oui, alors. S'il y a bien une chose que personne n'est prêt quand il regarde ce film, c'est le move du ninja, du légendaire danseur ninja, c'est la toupie. Ouais, alors il faut savoir en plus que c'est le mouvement de fin, c'est le mouvement qui permet d'arrêter la douche. Donc, explique-nous le mouvement lui-même, s'il te plaît. Écoutez, je ne suis qu'un modeste amateur. Je ne saurais décrire la complexité de tout ce mouvement, mais je crois que ça part sur un mouvement initial de rotation. Oui, tout à fait. Donc la personne est... peu importe la distance de la personne, j'ai l'impression. Donc ton adversaire peut être à 10, 20 mètres, 5 mètres ou juste à côté. Tu commences à tourbillonner comme ça dans les airs. Donc tu t'envoles et après tu atterris. Tu commences à faire un parcours en cloche comme ça pour que ton crâne, avec ta rotation, se pose sur le crâne adverse. C'est ça. Et du coup, l'adversaire... ressemblant un peu à un sablier, si vous voyez. C'est ça, l'adversaire va se avec mettre les têtes au milieu. À tourner. Exactement. Et grâce à la rotation initiée quelques mètres avant, en fait, tu vas transmettre cette rotation via ta tête. Comme ça, donc tu tournes sur l'ennemi. Et lui aussi va tourner. Et après... il va s'envoler et être KO. Voilà. je crois que j'ai réussi un peu. C'est ça, tu décris bien. Mais tu décris bien la scène d'action finale absolument prenante. Bon, on en était déjà à un point dans le film où on se dit on en a plus rien à foutre, mais quand on voit ça, on peut pas s'empêcher d'avoir une réaction un peu gutturale quand même, dire mais qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vraiment très très étrange. Ce film est vraiment très étrange, au point où on a 2 séquences musicales, dont une qui est la première dont je veux parler, parce que c'est vraiment la plus marquante. Alors, du coup, on a la douche qui est au milieu d'un interview avec une journaliste, par rapport au fait qu'il a la chaîne d'action, machin.
Et au milieu de l'interview, on a une séquence absolument hallucinante. C'est d'un coup, David Hasselhoff se met à chanter Hooked on a Feeling. Mais genre, en vraiment, karaoké et en c'est ça. dansant avec des danseurs, des machins, en montage et tout. En C'est un clip, hein. slip moule beat. Et on a vraiment une scène de 2 minutes au milieu de l'interview. Et après cette scène-là, il s'en va. Genre, l'interview n'est pas terminée. Il fait sa chanson Hooked on a Feeling. Et après, c'est fini, on passe à autre chose. Alors que non, en fait, on peut pas passer à autre chose. On vient de nous montrer quelque chose de violent. Et on n'a pas d'explication. C'est extrêmement violent, vraiment. Et on n'a aucune explication dessus pourquoi. À part peut-être que High School Musical, je ne sais rien. Mais à part ça, je vois pas trop pourquoi. Et la deuxième avec Kiki, c'est pareil. Genre, pourquoi maintenant? Pourquoi là-dessus? Ouais, c'est Ouais, ça. si, c'est parce que c'est la chanson d'amour, je crois, c'est C'est ça. ça, c'est la chanson d'amour parce que ils vont dormir dans la même chambre d'hôtel. Donc voilà, il se met à chanter My Ninja Girl. C'est un truc un peu romantique. Mais c'est pareil, c'est très étrange. Mais clairement, la scène musicale marquante, ça reste David Hasselhoff. Ouais. Sur Hooked on a Feeling, c'est vraiment très 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 étrange. C'est hantant. Oui, clairement. Ça hante la nuit. C'est des scènes qui Je peuvent me demande marquer. Hein. pourquoi. Je vous dis, c'est pas à mettre devant toutes les paires d'yeux. Et voilà, des cerveaux peuvent fondre, clairement. Et au-delà de cette scène, une autre scène très marquante, du coup, le fameux twist. Le fameux twist. Alors, est-ce que tu voudrais nous faire un petit résumé de cette scène absolument incroyable d'émotion et de retournement scénaristique, mon cher Quentin? Ça ne retourne pas que le scénario, parce que le scénario n'a pas besoin de ça. Il est déjà tout à fait bien retourné dans tous les sens. Mais, on va dire un petit flip-flop de plus, c'est pas trop grave. Le boxeur, l'ancien boxeur qui gère et qui est contrôlé sous la menace par la douche et qui est donc ancien boxeur, ancien chef de la télévision La chaîne d'action qui a pris en selle la douche. de la chaîne d'action, voilà, c'est ça, de la chaîne d'action que la douche dont elle a pris le contrôle, est en fait le père d'Iki. Ta, ta, ta. Alors, comment est-ce que Iki le comprend? C'est ça qui est... Mais scène on se absolument demande merveilleuse. physiquement, c'est pour ça que je pense que c'est le danseur ninja, parce que physiquement c'est compliqué. Alors on revient, on rembobine. Voilà, je vais très bien les rembobiner. On est si dans vous la avez scène besoin. animée. Le bébé est Exactement, dans sur un la coffre. scène animée de tout début. Le bébé dans le coffre. Et ben en fait, il reconnaît son père grâce à une photo qu'il y a là. Qui ressemble, Il arrive dans le bureau au final de ce gars-là. voilà, qui ressemble à un visage animé qu'il avait dans son rêve, mais un visage qu'il ne Exactement. pouvait pas voir. Et là, il se Vu qu'il était dans revoit un en coffre. fait, dans le coffre en voyant le visage de son père. Mais le coffre était fermé. Donc, théorie, le danseur ninja et Superman tient la route au final. Voilà. Vu qu'il voit à travers le coffre. Et donc, il se rend compte que c'est son père. On ne sait pas trop pourquoi. C'est pas trop sa comment, mère, surtout. on s'en bat les couilles. Et donc voilà, il retrouve son père et il est très ému de retrouver son papa parce que maintenant, en plus d'avoir un papa san, il a un papa. C'est ça. Et c'est une Il appelle séquence vraiment son très, papa asiatique papa très san. émotionnelle, hein, clairement. C'est Le père vraiment, pose pas j'ai beaucoup pleuré. de questions. Pas beaucoup de questions. Mm. Il fait Papa? Il fait Attends, t'as une tache dans la jambe? Ah, bah c'est que t'es mon fils alors. Oui, tu es mon fils. Et hop. Et là, ça se fait les les câlins, les machins et tout. Donc bon. Ouais, c'est- Évidemment, après, son père se fait capturer, il essaye de blackmail, la douche essaye de blackmail le danseur ninja pour qu'il s'en aille et qu'il le laisse accomplir son plan totalement ridicule, tranquille. Ce que j'aurais fait, hein, personnellement. Hein. Bon, si Steven Seagal explose, aucun C'est pas- problème, hein. Est-ce que c'est une grosse perte? Voilà. Est-ce que c'est vraiment une grosse perte? Je ne sais pas. Euh, Question se pose. Non. Mais du coup, le héros vient, évidemment, Iki va arrêter ça. Il récupère les bombes en utilisant la force après un bon gros coup de bassin, littéralement. Il récupère Les coups les de 3 bassin bombes. de la force, ça c'est incroyable. Il remet un coup de bassin pour exploser les bombes en l'air. Ouais. Il arrête le méchant. Et Ouais. tout est bien qui finit bien. Il finit avec Kimi. On ne sait pas si le père Ouais. a survécu. Aucune d'infos sur ça. Non, parce que le père était enchaîné à des bombes
Et le film se finit sur eux se baisant pardon, dans un lit sur le soleil couchant. Et on sait pas, le papa, on a aucune idée. C'est ça. Dernière nouvelle, il était attaché dans un hangar avec des bombes sous les pieds. Voilà. Bon. Donc on ne sait pas. Il est probablement décédé. Il doit très bien aller. Non, moi je suis optimiste. Ce film est un message optimiste au final. Clairement. Si tu penses que t'es le danseur ninja, c'est que tu es le danseur ninja. C'est ça le message du film. Si c'est tu vrai que penses je tu suis l'es, tout le monde. Tu es le danseur ninja. voilà, nous sommes tous les danseurs ninja. Alors du coup, ouais, voilà, pour faire un résumé global, c'est un film de ninja, mais les combats sont nuls. La danse est pas ouf. L'humour catastrophique. Les effets spéciaux, il y en a très très peu. Mais alors à chaque fois qu'ils y sont, ça se voit tout de suite. Parce qu'ils sont scandaleux, même pour l'époque. C'est aucune excuse. On a par exemple David Hasselhoff qui se fait piquer le bras. Et on voit son bras qui gonfle. Et l'effet est odieux. Ouais, c'est un effet de distorsion incroyable. C'est ça, c'est Moi vraiment... j'ai vu que du feu. Hein. C'est vraiment dégueulasse. On a un hélicoptère à la fin. Ça se voit qu'ils avaient vraiment pas le budget pour un vrai hélicoptère. Hein. Et on a aussi le c'était droit à un presque comme lancer de le baguette. Yeti là. Attends, comment ils appelaient ça? Superman Sasquatch. Bulk. Ah, Hulk. The Amazing Bulk. Ah oui, celui-là. Ouais, Un jour, on en est parlera. un peu sur le même. Voilà, cet hélicoptère aurait pu se retrouver dans The Amazing Bulk. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous vous rendez compte de la violence de ses propos. On a également un lancer de baguette chinoise, qui est une séquence en ralenti. Et les effets spéciaux, tu dis, mais en fait, vous mettez au ralenti pour mettre ça en valeur, mais il faut pas le mettre en valeur parce que c'est moche. Donc c'est un choix très étrange. Mais malgré tout, alors quand même, un petit point positif, il y a 2 scènes, il y a 2 vannes dans le film qui marchent, pour moi. Ouais. Voilà, Ouais. il y a 2 blagues où on a ri avec le film. Oui, c'est Voilà. les seuls qui ont un timing à peu près correct. Voilà, où là où Et tu c'est te des dis, blagues de d'accord, sous-texte, hein, c'est une c'est comédie, même pas- et effectivement, il y a 2 blagues qui fonctionnent vraiment C'est au des premier trucs- degré. Ouais. Bah, c'est comme par exemple les figurants qui se prennent une poutre derrière, quoi. C'est à peu près le même niveau, quoi. Il y a pas de figurants mais ça c'est un peu les figurants qui se prennent des poutres dans la C'est tronche. ça, c'est au milieu des 100 000 blagues nulles, il y en a 2 qui fait « Ah, celles-là, elles étaient vraiment drôles, c'est surprenant. » Alors du coup, je te laisse en décrire une et je décrirai l'autre, comme ça, voilà, pas de jaloux. Mais écoute, je te laisse Seagal parce que Seagal t'as fait beaucoup Oui. plus rire. Oui, alors Ça, justement, honnêtement, c'est une celle-là, réplique. En fait, c'est une réplique. Je m'y attendais pas. C'est une réplique qui est assez discrète en plus. C'est même pas. Ah oui, alors on n'en a pas parlé. La VF de ce film est assez merveilleuse. On a des gens en fond qui font leurs petits dialogues et les dialogues sont souvent genre vraiment drôles à écouter parce que ça se voit que la VF ils en avaient rien à foutre et du coup c'est plutôt drôle. Et justement on a une réplique qui moi m'a fait beaucoup rire. C'est on est devant une personne qui est fan de Steven Seagal et elle est en train de lui parler. Alors c'est pas vraiment Steven Seagal, hein, c'est juste un mec de dos qui est probablement Un mec de dos avec un gros manteau noir. c'est ça, c'est ça. Elle dit « Ah, je vous ai adoré dans le film Le Cigale et la fourmi géante. » Que je trouve... Cette réplique, je la trouve merveilleuse. Et ça m'a donné tellement envie de voir un film un jour, Le Cigale et la fourmi géante. Ce serait tellement bien. Et donc, ouais, voilà, je sais pas, ce jeu de mots nul, moi, il a complètement marché avec moi, quoi. Vraiment, j'ai plongé dedans, je fais « Ah !» Ça, c'est... T'as tout qui va Ça m'a avec, pris quoi. par surprise, c'était T'as envie vraiment d'imaginer drôle. ce film, tu vois. Clairement. Et du coup, je te laisse la deuxième blague qu'on a tous les deux bien appréciée. Qui est une blague de timing et qui est très visuelle en fait en soi, mais qui est assez rigolo parce que en gros 2 fois dans le film le méchant qui aussi a des pouvoirs de ki, donc la douche a aussi David Hasselhoff a aussi des Ah oui, pouvoirs de ki. c'est vrai qu'on l'a pas Et dit. en fait, il sent des choses. il sent quand Iki a une érection. Oui, c'est ça, il on a oublié sent de le quand dire. Iki a une érection, et c'est bien qu'on ne l'ait pas dit jusqu'à maintenant, parce que maintenant vous le savez et vous découvrez ça. Et en fait, quand il le sent, il fait genre, il écarquille les yeux comme ça, il fait « Le danseur ninja devient plus fort ». Et en fait, ça a le don d'agacer j'allais dire sa assistante. pétasse, mais honnêtement, genre, désolé, mais Ouais, sa c'est- secrétaire, pardon. Ouais, Mais, son enfin, bon, vous son verrez le film, assistante. bon, c'est pas... voilà.
Et en fait, sa secrétaire, au bout de la deuxième fois, lui fait genre, mais tu peux arrêter de faire ça en fait? De faire quoi? Mais à chaque fois, toutes les 2 secondes, tu dis le danseur ninja devient plus fort. Et là, on a un montage en cut très rapide où en fait, on a David Hasselhoff qui dit, comme au début du film, donc la première fois en mode flashback, donc comme c'est des scènes qu'on a déjà vues, donc on revoit les 2 scènes où il dit le danseur ninja devient plus fort, mais on a aussi avant. Et donc, on voit David Hasselhoff sur des chiottes qui d'un seul coup retire son journal, le danseur ninja devient plus fort. Lui, en train de, j'en sais rien, dans son bain, le danseur ninja devient plus fort. Lui, en train de faire cuire, je ne sais pas quoi, un steak, le danseur ninja devient plus fort. Ouais, et c'est Et vrai ça, que le montage marche. Quoi. Putain, ça le c'était montage marrant. fonctionne. Donc, du coup, c'est peut-être le seul truc qui a dû faire marrer le monteur, donc il s'est dit, ok, je vais faire un effort sur cette partie. Alors, Mais, il y a une autre c'est scène tout, quoi. où c'est pas vraiment une vanne qui fonctionne, et on en a pas parlé, mais c'est aussi une des scènes les plus hallucinantes du film. C'est un flashback sur l'enfance de la douche, où il assiste à une session de tarot. Ah ouais, putain, qu'est-ce que c'est que ça où il joue sa propre mère. C'est Oh ça, mon il joue Dieu. sa propre mère. C'est incroyable, parce que justement, il regarde une carte de tarot, c'était la mort. Et ensuite, l'ultime carte. En fait, c'est là où on comprend que le mec est tenté depuis. Depuis l'enfance, il est obsédé. Il est obsédé clairement par le danseur ninja parce que justement on a ce flashback avec David Hasselhoff qui joue sa propre Parce que- mère. Ben oui, parce qu'il y a une meuf, l'autre là qui lui a tiré des cartes, tu vois. C'est ça. Et en fait, si, qui est rigolote. Putain, Oui, c'est ça. vrai que cette scène est Celle-là, marrante, elle ouais, est c'est parmi vrai, les putain, scènes c'est vrai que rigolotes aussi, mais elle est plus hallucinante que rigolote. Parce que justement, t'as une carte de tarot qui tire la mort, et après la mort, elle tire une autre carte, et la carte indique le danseur ninja. Donc le danseur ninja est pire. Déjà la mère et lui ils font une gueule papos parce que quand elle tire la mort, tu sais, ça fait genre oh non la mort, c'est quel est ton destin la mort, tu vois, tu fais genre ok yes, pas cool. Et là elle fait attendez, une autre. Le Et elle danseur tire la ninja. carte, et là il y a marqué le danseur ninja. Et là, on a un effet de foudre et C'est les un gens genre... destin pire que la mort. Mais t'imagines, en vrai c'est vrai que c'est un peu le cas quoi. C'est-à-dire que tu tires la carte, on te tire la carte le danseur ninja, ça veut dire que pendant toute ta vie, à partir du moment où ce mec sera né, dès qu'il aura une érection, tu vas le sentir. Ouais, c'est vrai que J'ai ça autre doit chose à être foutre une... de ma life. En plus, ouais, voilà, surtout que C'est là, terrifiant. Iki Je a préfère la mort. atteint l'adolescence, donc c'est vraiment la période où tu vas le sentir très souvent. Ouais. Ouais, Dès qu'il toutes voit les- une toutes les cheville, deux- un toutes les machin, 2 tout, heures, il devient tout ah. excité, hyper contrôle. Genre vraiment c'est n'importe quoi ce truc. Ouais, mais du coup, voilà, il se passe plein de choses dans ce film. Un beau message pour la jeunesse hein, en tout cas. Ce Clairement, film. clairement. C'est... Voilà. Et du coup, je pense que là, on a plutôt bien expliqué quand même ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Enfin, Je Pas retirerais vraiment. bien de la phrase. ouais. On a expliqué Mais ce qui se honnêtement, passe. regardez, c'est ça. On a expliqué des trucs qui se passent dans le film. Si vous n'y voyez aucun lien ou si vous pensez que nos propos sont décousus, c'est peut-être un peu le cas, mais Mais c'est le film est principalement la décousu faute du aussi. film. Voilà, Genre vraiment. Ouais, on a essayé de montrer un peu la cohérence, mais c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas dans le film. C'est vraiment très étrange. Mais du coup, voilà. Après ce résumé, il est temps qu'on donne voilà, notre notation en tant que nanarologue. Alors déjà, deux questions. Hein. La première, est-ce que c'est un film difficile d'accès, Quentin ? Ah, écoutez, vous pouvez taper Street Dancing Ninja, le film sur YouTube. Il est disponible, attention, en qualité 4K. Et en VF. Et tout ça, et en VF, tout ça légalement. Voilà. Donc à mon avis, les droits de ce film, voilà. Voilà, Hein, c'est on se sur rappelle YouTube. combien de milliers de dollars au box-office 48 000. Voilà. Donc voilà, ça n'a Donc. pas dû coûter cher. Donc il est intégralement Mais sur ça nous YouTube. permet voilà, d'en profiter en version 4K gratos sur Voilà, YouTube. en c'est français. incroyable. Et on vous conseille la version Mm. française. Vraiment, elle vaut le coup. Ah ouais, génial. Et Les du doubleurs, coup, ils mais sont si vous vachons. voulez l'acheter parce que vous êtes croyant du format physique, le Blu-ray est à 8 €. Incroyable. Est-ce que tu peux répéter à combien est le Blu-ray 8 €. Waouh. Qu'est-ce que c'est C'est pas cher. fou. Mais attends, mais ça c'est 8 € sur Amazon. Et là, attention, repos, hein, préparez-vous. Et donc 8 € sur Amazon, c'est fou. Mais si on n'a pas 8 € et qu'on n'a pas YouTube, comment on fait? Bah, si vous avez déjà Amazon Prime, il est aussi
sur Amazon Prime. Incroyable, je peux donc Voilà. aussi regarder ce chef-d'œuvre sur Amazon Prime. Tout à fait. Donc voilà, Comme ça, c'est- vous pouvez sélectionner la langue. Peut-être qu'il est doublé en portugais. Qui sait, peut-être que c'est mieux. c'est possible que vous pouvez... Bah, si vous êtes vraiment des nantis en mode non, moi je regarde que les films en VOST, eh bien, allez sur Amazon Prime, vous l'aurez sans doute en VOST. Et alors du coup, la vraie question, l'intérêt de ce podcast, est-ce que tu conseillerais aux gens de regarder Street Dancing Ninja? Ne regardez pas Street Dancing Ninja. Savourez-le. Savourez-le comme une tartiflette. C'est ce plat gras, trop gras, tu vois, plein de choses. Et au final, on se demande quand est-ce qu'on va finir d'en manger, quoi. Et on en redemande tout le temps, jusqu'à ce qu'on soit C'est plein, ça. jusqu'à ce qu'on sue du fromage, jusqu'à ce qu'on sue le gras. Et c'est à peu près ça. C'est ça, c'est un peu ça. On n'en peut plus, mais alors qu'est-ce C'est que le un film est nanar généreux? Qu'est-ce qu'il est généreux, ce film? Exactement. Oh, il est généreux, ce film. Parce Il qu'il t'en y a, met plein. c'est pas genre il y a les 10 minutes à la fin, c'est là où ça part en couille. Non, c'est le film part en couille au bout de 2 minutes et ça n'arrête pas jusqu'à la fin. Il y a rien qui tient, et c'est constamment nouveau aussi. C'est un amoncellement de clichés, mais étonnamment dans un ordre qui n'est pas prévisible. C'est ça. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment un film très étrange et non, très clairement, je trouve même que c'est un excellent film d'entrée dans le monde du nanar. Si vous voulez essayer, voilà, pour des gens qui sont fans de ce genre, Tout à qui fait. veulent présenter à ses amis ou à sa famille, genre les nanars, histoire de donner un petit coup d'œil dans la psyché de cet univers, et ben, je trouve que Street Dancing Ninja est un excellent moyen d'entrer dans ce monde-là, clairement. Mais très étonnamment, ça permet aussi de filtrer vos amis. Donc voilà, double truc. Clairement. Les personnes que vous ne voudrez pas inviter à aller voir un film bien. Parce que, en fait, au vu des commentaires YouTube, vous la regardez, c'est hilarant. Mais il y en a beaucoup, ils adorent ce film. Mais sans problème, quoi. Oui, c'est ça, et de Genre, manière ce non, film est non vraiment, ironique. Hein. J'adore, j'attends le 2 avec quand est-ce qu'ils sortent le 2. Bon, ça, c'est quelqu'un qui s'est pas trop renseigné parce que c'est déjà le 2, mais bon, voilà. Des gens qui l'ont vu 5 fois, enfin, c'est n'importe quoi. Oui, et clairement. Mais j'apprécie le petit tacle final, car oui, j'ai regardé ce film pour la 5e fois quand je l'ai présenté à Quentin, justement. Et je pense que ce sera pas la dernière fois que je le regarde, malheureusement. 5. Non, ou plutôt heureusement. Non, vraiment, j'ai eu un vrai coup de Ouais, cœur. toujours des petits détails. C'est ça, il y a toujours quelque chose. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce film. Et je vous conseille vraiment d'y jeter un œil si vous êtes amateur du cinéma bis. Je pense que vous devriez trouver votre bonheur dans cette comédie qui ne marche pas en tant que comédie, mais qui est quand même très drôle, étrangement. Il y a beaucoup de vannes, mais on rit jamais aux vannes. On rit toujours plein de fois, mais jamais aux vannes du film. C'est vraiment un esprit très étrange. Mais, Si vous êtes voilà. féministe, évitez-le. Oh là là. Ah oui, non, clairement. C'est même pas genre voilà, c'est même pas Bigard, c'est même pas Grassouillet là, c'est clairement honteux. Donc si ça vous dérange ce genre d'humour, là par contre ouais, il va y avoir, enfin pas d'humour, excusez-moi, mais si ce genre de comportement vous dérange et tout, notamment au cinéma et tout, genre clairement c'est que ça dans le film, quoi. Ouais, là, C'est vrai pas, qu'on en a là, pas c'est beaucoup pas les pas- pieds, on a les pas- pieds dans on le a plat, pas c'est beaucoup les parlé, jambes mais entières. Hein. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Ouais. pour une blague d'un mec qui glisse sur un caca, il y a une blague où en fait il va stalker une meuf dans la rue en faisant les gros yeux, donc c'est un peu Ouais, ça c'est un peu lourdingue, c'est- malheureusement. Oui, on l'a déjà dit, le héros est une merde dans ce film, vraiment. Exactement. Insistons sur ce point. Mais du coup, écoute, merci Quentin pour cette première session de nanarologie. Voilà, sur un film important. La Merci. nanarologie. Tout à fait, ce fameux art nouveau qu'on vient d'inventer. Et C'est du pas coup, mal. merci à toi de m'avoir accompagné sur ce premier épisode. Mais écoute, c'est toujours un plaisir. Et Ce, puis- ce petit tandem est toujours un plaisir Tout un à peu fait. coupable, mais Et un merci plaisir. à ceux qui vont nous écouter, qui nous ont écoutés ou qui ont lâché au milieu de l'épisode et qui n'en pouvaient plus. Si vous avez C'est quand normal. même survécu, vous êtes jusque là, merci à vous. Et on se retrouvera très prochainement pour un deuxième épisode. Juste voilà, petit message de fin. On essaiera de pas faire des nanars trop évidents. Donc ne vous attendez pas à avoir un numéro sur The Room par exemple.
Voilà, c'est... The Room, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Si vous vous posez cette question, c'est bizarre que vous soyez tombé sur cet épisode déjà. Et voilà, mais sur ce allez voir podcast. The Room. Mais évidemment, si vous n'avez pas vu The Room, regardez The Room. Mais voilà, on va essayer vraiment de trouver des films pas trop connus dans le monde du nanar. Il y en aura sans doute des connus, mais on va essayer de disperser ça pour pas qu'on tombe tout de suite dans les clichés, quoi. Voilà, du genre. Donc, c'était pour vous prévenir. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Je ne sais pas encore sur quel film ça sera. Mais promis, il n'y aura pas de ninja dans le deuxième. Voilà, on va essayer de aussi distancier les thèmes. Ça sera bien. Pas de moi Ça sera spécial très bien. ninja. Voilà, c'est... On verra On plus n'a tard. pas de les moi ninjas. spécial ninja. Désabonne. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. Bah, encore une fois, merci à vous. Et puis on se dit à la prochaine.